Rebonjour à tous au 5 Square Renaissance où du coup je voulais venir vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, enfin ce que je sais, ce que j'en ai compris parce que c'est quand même très complexe les flammes jumelles, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont un peu experts là-dedans. Je pense que pour bien parler des flammes jumelles, il faut nécessairement vivre un processus de flammes jumelles, sinon ça me paraît quand même compliqué d'en parler. Je pense qu'il faut avoir un peu de recul aussi, ce que j'ai pas tellement. Même si j'ai rencontré, il me semble, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on ne sait jamais trop comment peut-on avoir la certitude et dire bah oui, ça c'est une flamme jumelle. Tout ça c'est quand même ésotérique, même si en fait en réalité c'est pas si ésotérique que ça. Mais déjà ça peut paraître ésotérique aux yeux de certains. Et puis en plus de ça, qui on est pour affirmer avec certitude que la personne qu'on a en face de nous est notre flamme jumelle. Bon, je crois que tout ça, en fait, ça arrive un peu comme une évidence, pas dans les premiers temps de la rencontre, mais avec le temps, en fait. C'est-à-dire que du coup, si Marine est bien ma flamme jumelle, ce que je suis intimement persuadée, enfin, voilà, je suis intimement persuadée que Marine est ma flamme jumelle. Donc Marine, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos d'avant, c'est ma collaboratrice, c'est mon amie. euh, voilà, c'est comme une sœur pour moi, hein. Donc c'est vrai que souvent les flammes jumelles, on vous présente ça comme des duos amoureux. Moi je crois que c'est très très court. C'est un raccourci total. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'en fait, c'est pas nécessairement des duos amoureux, c'est une forme de couple, oui. Et j'ai souvent dit à Marine, pour moi, nous sommes un couple, même si nous n'avions pas de sexualité, nous n'étions pas ensemble comme un couple, mais nous avions cette connexion que peuvent avoir les couples quand même, l'air de rien, sur un certain point, hein. Au niveau de l'intimité, on a quand même une forme d'intimité l'une avec l'autre. Alors, sans la sexualité, si vous voulez, mais déjà, on a quand même ce besoin charnel d'être l'une contre l'autre régulièrement, on a des élans comme ça de se prendre dans les bras, et c'est profond, c'est pas tiens, viens, je te prends dans les bras comme ça, sans conscience, c'est moi j'ai besoin de la respirer, voilà, des fois on a plaisir à se promener main dans la main dans la rue, et du coup, bah, il y a des gens sur notre lieu de travail qui n'ont pas compris, par exemple, ça. Ils ont fait des amalgames tout de suite, fatalement. En plus, l'une comme l'autre, on a eu des histoires d'amour avec des femmes, chacune de notre côté, en amont dans notre vie. Donc forcément, vous nous voyez ensemble, forcément, bah, vous vous dites, ah bah ça y est, voilà, elles sont passées à l'action, elles se sont mises en couple. Donc c'est vrai que moi, plusieurs fois, j'ai eu la sensation de faire un peu bondir Marine quand j'assimilais notre relation un peu à un couple, mais parce qu'on dit souvent les couples de flammes jumelles, mais parce que c'est un duo, c'est un duo. Alors duo, ça passe peut-être mieux, mais ça n'empêche que moi, j'ai pas la même, enfin, je suis pas dans ces protocoles à la con, moi, de dire ah bah oui, mes couples, en fait, il y a une sexualité, puis on achète une maison et un chien et un 4x4 ensemble. Non, enfin voilà, un couple pour moi, c'est un truc qui fonctionne ensemble en harmonisation, quoi. Voilà, point. Et pour moi, du coup, il y a peut-être différentes formes de couple, en fait. Donc c'est vrai que j'ai rencontré Marine maintenant il y a 4 ans. Effectivement, vous parlez de la rencontre. Je l'ai rencontrée en Isère, à la montagne, sur un hôtel où j'étais allée travailler en soins énergétiques et massages. Et elle était, à l'époque, elle travaillait auprès des enfants. Et quand on me l'a présentée, donc c'est une amie commune qui me l'a présentée, une amie commune qui a une importance certaine dans la vie de l'une comme de l'autre, qui a fait un peu le lien du coup. Donc c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés parce que s'il n'y avait pas eu cette fille-là entre nous, clairement je n'aurais jamais rencontré Marine, je pense. Parce que clairement Marine est venue travailler dans cet hôtel parce que cette autre amie l'avait contactée dans ce but-là, quoi. Donc c'est quand même elle la passerelle entre nous deux. Voilà, on lui doit ça. Et donc Marine m'a été présentée. Moi je venais d'arriver. J'étais un peu dans une énergie azimutée de oh là là, j'ai fait du train, tout ça, j'ai besoin de m'installer dans ma chambre. Et j'ai été un peu. Alors, il s'est pas passé un truc de fou. J'ai pas ressenti la poitrine qui explosait, j'ai pas ressenti un truc genre ah, non, voilà. Euh, mais il s'est passé un truc, c'est sûr. C'est pas comme la relation extérieure, c'est pas comme
la rencontre ou les retrouvailles avec Sarah, vous voyez, que je racontais dans la vidéo sur les énergies de l'Irlande, où là, il s'est passé un truc fou. Là, il y a vraiment une connexion de cœur à cœur, il s'était passé quelque chose d'incroyable. Mais je pense que Sarah, c'est une de mes âmes sœurs. Et ce qui fait qu'effectivement, bah, du coup, ça a été fort. Ça a été fort. Marine, c'est différent. Il y a eu une reconnaissance. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette déesse? À l'intérieur de moi, je me suis dit, waouh, la déesse. Je me suis dit, c'est magnifique, elle est très belle. Je l'ai trouvée très belle. J'ai trouvé qu'elle avait une jolie lumière. J'ai vu aussi qu'elle n'était pas totalement développée. Euh, mais ça lui donnait du charme aussi. J'ai vu qu'elle était, je vais pas dire à côté de ses pompes parce que ce serait du jugement et puis c'est pas réellement ça, mais j'ai vu qu'elle n'était pas totalement à sa place. Ce serait plus juste de le dire comme ça. En plus, c'était vachement plus ça que de dire qu'elle était à côté de ses pompes. Elle n'était pas à côté de ses pompes, c'est pas la phrase. Mais voilà, elle était pas totalement dans sa mission de vie, même si elle avait un pied dedans quand même, l'air de rien. Et donc, quand on s'est rencontrés, elle est venue faire pas mal de séances avec moi, notamment de la guidance. À l'époque, j'utilisais beaucoup le tarot de Marseille pour guider les gens. Alors, c'était pas de la cartomancie, de la médiumnité, machin à deux balles. C'était vraiment, enfin, je critique pas, hein, parce que le tarot de Marseille, ça peut s'utiliser de plein de manières, c'est ça qui est bien. Mais donc, à l'époque, moi, vraiment, je m'en servais un peu comme du coaching spirituel, quoi, si vous voulez. Et donc, effectivement, ça avait mis en lumière, ça avait révélé le fait que c'était une soignante, qu'il fallait qu'elle soigne avec ses mains. Alors ça avait aussi dit que c'était temporaire, c'était pas sa mission totale, il y avait d'autres choses derrière, mais en tout cas elle devait passer pour une certaine forme de sa guérison par le massage, tout comme moi, je suis passée par le massage aussi pour guérir des choses profondément en moi. Il y avait aussi la notion de couple, tout ça, il y avait des trucs autour de travailler l'énergie du couple. Je me souviens lui avoir dit à plusieurs reprises, c'est drôle parce que avec la séance que je te fais, j'ai l'impression de me parler à moi. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ma propre vie. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la séance, je me souviens m'être dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est moi en face. Même si ça peut me le faire de temps en temps, vous êtes en miroir quelquefois avec les personnes que vous recevez en soins. Mais là, c'était très très fort, c'était très très puissant. Donc après, on a fait des soins, elle est venue plusieurs fois faire des massages, des soins énergétiques, jusqu'au moment où je lui ai carrément transmis le soin des 7 planètes. J'ai jamais fait ça avec personne. Je sais pas ce qui m'a pris, je la connaissais à peine. Ça faisait 1 mois et demi que je la connaissais et je lui ai appris, je lui ai transmis et je lui ai même donné le protocole en lui disant si tu le fais, je veux pas que tu le transmettes, c'est la seule chose que je veux pas que tu le transmettes, mais je t'autorise à donner ce soin. Elle l'a jamais donné, enfin pas à ma connaissance, ou alors elle me l'a pas dit, mais en tout cas, euh, j'ai senti la médiumnité en elle. Et effectivement, je lui ai dit, fais-moi ce soin, suis le protocole et fais-moi ce soin. D'une, j'ai confiance en toi, de deux, j'ai besoin de le recevoir moi aussi, et de quelqu'un de connecté. Donc quelque part, je lui ai donné confiance en elle, j'ai ouvert une brèche, j'ai ouvert une porte à ce moment-là. Il faut savoir aussi que ce qui est troublant avec Marine, c'est que on a les mêmes parcours de vie à peu de choses près. On a 3 ans d'écart, donc elle a 3 ans ou 2 ans et demi. Elle a 31, j'en ai 33. Et 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi d'écart on a. Et en fait, déjà on a grandi toutes les deux dans des univers artistiques. Elle, dans le monde du cinéma, sa maman était dans le monde du cinéma, son papa dans le monde plutôt de l'architecture, architecture d'intérieur, plutôt donc la déco, etc. Hein. Moi, j'ai été élevée dans un foyer d'écrivains, donc bon, l'air de rien, mon père avait quand même des amis aussi dans le cinéma, donc c'est quand même un milieu que j'ai un peu fréquenté aussi. Mon père a des amis architectes, mais plutôt architectes, pas d'intérieur, plutôt architectes d'extérieur, mais bon, donc du coup, tout ça, ça me parle. On a eu une enfance assez éclectique l'une et l'autre, où on a fait beaucoup de choses différentes, où on a été baigné dans plusieurs arts en même temps. Elle a fait du théâtre aussi, ou en tout cas elle a eu envie d'en faire, je me souviens même plus d'ailleurs, là j'ai un trou, mais si, elle a fait du théâtre, je crois, pour travailler sur la timidité. Et, euh, et voilà, et en plus de ça, toutes les deux, donc on a fait des études artistiques. Donc moi, je me suis dirigée vers des études de théâtre hein, quand je suis sortie du lycée.
et elle vers les beaux-arts en fait, hein, parce que donc elle est quand même graphiste de formation et c'est une artiste. Avant tout, c'est une artiste, Marine, comme je suis une artiste d'ailleurs, moi aussi. Et elle a la même dimension que moi de soignante et de guérisseuse aussi. Donc tout ça crée des liens. Et en plus de ça, on a fréquenté les mêmes lieux, on a rencontré les mêmes personnes, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc ça paraît quand même assez incroyable et fou. Elle a eu les mêmes postes que moi dans les mêmes lieux, mais évidemment jamais au même moment, parce que c'est pas possible. Quand moi j'avais le poste, elle pouvait pas l'avoir, vous voyez. Et en plus de ça, on n'a pas été les mêmes années dans la boîte, ce qui fait qu'on s'est pas rencontrés quand on avait le même poste. On s'est rencontrés quand moi, après, je suis devenue masseuse. Et donc, elle, maintenant, c'est elle qui est en train de déployer ce que j'ai pu faire moi-même, en fait, dans cette entreprise, c'est-à-dire, elle est en train aussi de donner du soin et de faire du massage. Après avoir fait une formation, donc, il y a 2 ans, je crois, qu'elle a fait sa formation maintenant. Donc voilà, notre rencontre a vraiment déclenché un changement de conscience, je dirais, chez elle, un changement de vie. Euh, il s'est passé quelque chose, comme elle était graphiste et que j'ai très vite vu, je vous passe les détails, mais comme j'ai très vite vu qu'elle dessinait, que j'aimais bien son univers, qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère dans laquelle elle baignait qui me parlait. En plus, elle est vachement cosmique, étoile, elle s'appelle Marine, donc elle a la même connexion que moi avec l'eau, vous voyez, enfin, ça fait quand même beaucoup, on est d'accord. Donc ce qui fait que euh, un jour, je lui ai dit si on faisait un livre enfant ensemble, parce que toutes les deux, on a travaillé avec les enfants, pendant à peu près le même nombre d'années d'ailleurs. Donc, toutes les deux, on aime les petits, surtout c'est la tranche d'âge qu'on préfère, c'est les petits entre 3 et 6 ans. Donc, vraiment, si vous voulez, ça s'est imposé un peu à moi. Moi, je cherchais une illustratrice et elle cherchait quelqu'un pour écrire des livres jeunesse. Ce qui fait que, bah voilà, moi, l'été où je l'ai rencontré, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vénusia et Tournesol, qui a été édité au mois d'avril dernier seulement, alors que je lui ai écrit le bouquin, enfin, je lui ai écrit cette histoire, j'ai écrit cette histoire pour elle. Alors, c'est pas été inspiré par elle, mais par contre, je l'ai écrit pour elle, pour qu'elle l'illustre elle. Euh, et Vénusia et Tournesol, euh, c'est une histoire stellaire aussi parce que ça vient parler aussi de notre connexion commune aux étoiles quelque part. Et je lui ai écrit ça il y a 4 ans du coup. Et il est sorti seulement l'année dernière parce que Marine a mis beaucoup de temps à l'illustrer aussi. Il fallait qu'elle trouve le temps nécessaire pour ça, je pense l'espace, qu'elle soit connectée à ses profondeurs pour pouvoir trouver l'inspiration. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, moi, c'est-à-dire que j'aurais tendance à lui faire un bouquin tous les 2 mois, à lui écrire une histoire tous les 2 mois, mais derrière, ça suit pas nécessairement au niveau du rendement, enfin je sais pas comment dire, c'est pas du tout un reproche vis-à-vis d'elle, mais c'est vrai que moi des fois je suis un peu frustrée parce que j'aurais l'élan de faire plein de trucs avec elle, puis je vois qu'elle peine à vraiment se lancer dans totalement, peut-être parce qu'elle fait 12 milliards de trucs en même temps, mais moi j'ai l'impression de faire 12 milliards de trucs en même temps aussi, et pourtant d'être complètement dans cette énergie. Voilà, moi j'aurais mille envies avec elle, j'aurais 1000 trucs à faire, et d'ailleurs quand on a commencé à connecter, après, on a eu envie de faire 1000 trucs. On voulait créer un spa énergétique. Alors, on était en train de créer des potions magiques presque. Enfin, on était vraiment dans notre dimension de sorcière. Et donc, et voilà. Et pour autant, notre relation ne s'est pas déployée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas compris tout de suite quelle était ma flamme jumelle. J'ai compris quelle était ma flamme jumelle il y a 8 mois peut-être. Parce que on n'a pas eu, il y a eu quelque chose au niveau de la rencontre. Marine a toujours dit, Marine a toujours senti, et on dit que dans les flammes jumelles, il y en a une qui sent en premier la connexion d'âme à âme. Et pour moi, là, clairement, c'est Marine qui l'a senti avant moi. Moi, j'ai mis du temps à réaliser. Moi, ça m'a pété à la figure il y a 2 ans, je dirais. Donc j'ai mis 2 ans à réaliser. Alors, il y a une spécialiste un peu des flammes jumelles là sur Internet qui s'appelle l'INAEL, un truc comme ça, dont le site s'appelle, la page Facebook de la chaîne YouTube, pardon, s'appelle Cosmic Twins. Et donc elle dit qu'à son sens, on met au moins 1 an, pas plus, à s'en rendre compte. Ben, moi je dis, et pourtant je suis sûre que Marine est ma flamme jumelle, et moi j'ai mis 2 ans à me rendre compte. Je pense qu'elle beaucoup, beaucoup moins, mais moi j'ai eu la révélation 2 ans plus tard, quoi. Voilà. Je vais vous refaire une vidéo pour vous parler de tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur
le processus de flamme jumelle. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite, à tout de suite en fait.